5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Ça a fait 3 semaines que l'attaque de la mine a eu lieu. Vous vous êtes reposé, vous vous êtes donc équipé. Vous avez pris soin de rendre visite à Trevor pour savoir comment il allait. Enfin bref, donc voilà quoi. Et Caleb et Jericho, vous allez me dire ce que vous allez faire maintenant quoi. Moi, je voudrais aller voir un ophtalmo, le médecin, qui fait un médecin pour ma vue, parce que je trouve que je tire de moins en moins bien. D'accord, tu vas voir donc un médecin, bon un médecin de l'époque, hein, donc le type il en sait pas plus que toi, enfin légèrement un peu plus quoi. Et il commence à t'ausculter, il te fait essayer des espèces de phares de camion mais qui te bousillent plus la vue qu'autre chose. Mais bon, au final, tu finis par avoir une paire de lunettes, on va dire, plus ou moins correctes. Et on va dire que tant que tu portes cette paire de lunettes, tu gagnes plus 10 en perception, on va dire. Ça marche. Caleb, que fais-tu de ton côté? Bah écoute, moi je vais mettre la main sur des cartes et en fonction des renseignements que l'on a, je vais essayer de positionner le lieu où il y a cette sorte de trésor qu'on a trouvé. D'accord. Donc du coup, évidemment, tu prends le morceau, donc un des morceaux de la carte qui a été divisé en quatre. Hmm. Tu prends une carte du Mexique plus ou moins détaillée, évidemment, on est en 1870, il n'y a pas des cartes topographiques comme maintenant, mais tu te rends compte d'un fait intéressant, tu te rends compte qu'il y a une espèce de rivière, quoi, une rivière qui serpente une montagne. Donc du coup, ça te permet d'avoir un premier élément de recherche, quoi. Et Est-ce que la rivière, c'est un affluent du Rio Grande? exactement. Ah bah c'est parfait. Donc du coup, tu commences à... Bon, t'as pas une estimation, on va dire, à 100%, mais de ce que tu vois et de ce que tu comprends, la localisation de cet endroit pourrait être au nord-ouest donc du Mexique, quoi. Hmm. Ah, et ça fait une trotte quand même. Bah, Parce de que là le où... Texas, c'est plutôt... Ouais, Parce que le Texas, c'est plutôt au nord, mais plutôt soit à l'est du Mexique, soit au centre. ouais, Nord-ouest, ça veut dire qu'on va en dessous de la Californie. bah, exactement. Ok. Donc, Je, je- je pense que je vais repasser avec l'accord de Caleb à la cache où on avait enterré l'or, d'accord. histoire d'avoir histoire d'avoir suffisamment d'argent si on a besoin de faire des achats au Mexique. Ah oui, là, largement. Et puis, l'or en plus. D'ailleurs, Dis. Hector, est-ce qu'on a pu, là, entre-temps, là, ou est-ce qu'on peut le faire maintenant, l'écouler pour avoir du vrai argent à la place? Mettre Alors, l'argent dans une banque, l'argent, simplement. oui et non. Oui, dans le sens, vous pouvez le faire. Non, parce qu'il y a eu forcément des enquêteurs qui sont venus, qui posent beaucoup de questions. Même une personne du ministre, du ministère, excusez-moi, de l'économie, enfin de l'époque. Je veux dire, c'est un truc assez sommaire, mais bon, quand même assez sérieux. Mais par contre, vous pouvez le faire en allant dans certains comment dire, endroits des monts de piété, des endroits un peu louches. Tu vois, tout ce qui est, on va dire, Hmm. euh, euh, alternatif. Ok, bon, ben, je pense qu'on ne peut pas écouler tout l'or, donc on écoule une partie, le reste on le laisse enterrer ici, et on va pouvoir s'acheter du matériel comme ça. Voilà. Le coin où c'est, est-ce que, alors à pied ça va être très long, je regarde un peu j'étudie le chemin le plus court, je suppose qu'on peut partir en train jusqu'à la Californie, puis ensuite redescendre au sud depuis là-bas. Ça fera moins long. Sachant qu'en plus, vous n'avez, par rapport aux premières parties, vous n'avez pas comment dire, d'impératif temporel.
Vous pouvez Oui. y aller dans 2 semaines, dans 3 semaines. Il se passera certainement des choses. Mais là, pour l'instant, vous n'avez pas un ordre de mission qui Ah vous... oui, 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 j'ai compris, mais je vois mal des gens se taper 1 ou 2 mois de cheval dans le, Ah non, mais c'est sûr. Non, non, c'est à la même... frontière de l'États-Unis et du Mexique, alors tu peux prendre le train et redescendre. Non, mais on s'entend bien. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans... vous n'avez pas le couteau à la gorge, donc forcément, ton idée est la meilleure, quoi. Ah, d'accord. C'est là où je voulais en venir. Ok. Après, Et ouais, les- on va acheter quand même. Après, on va acheter du matériel. Alors, est-ce que tu nous permets, Savino, est-ce que tu as envie que nous, les joueurs, on te le choisisse, ou est-ce que tu te dis que nos persos sont assez bons pour choisir tout le mien, vu qu'il est un peu baroudeur? Vas-y, dites-moi ce que vous allez prendre. Donc, moi, je suis là pour vous accompagner, pas pour vous ordonner. Ok. Ben, je propose tout ce qui est camping, voilà, sorte de tente, une tente de l'époque, les secours, des espèces de premiers secours. Bon, toujours avec la technologie de l'époque, je pense qu'il existait des bandages, Il y avait... ah, ça, on en a pas besoin. Une arme longue portée, fait un fusil, pour tirer sur le ensuite, mon col pacificateur habituel, les cartouches, et bien sûr de la dynamite, parce qu'on va aller dans une montagne, je suppose, et on va devoir peut-être faire péter des passages. Ah oui, carrément, quoi. Voilà. Donc, vous êtes donc... Et bon, une réserve d'eau. Ah oui, non, mais... Bon, a priori, on sera au grand mais bon, on prend quand même des contenants pour. Non, mais en plus, tout ce qui est, on va dire, aliments secs, genre, tu sais, des haricots blancs, de la viande séchée, enfin, du sucre, Ah du oui, les café. aliments en plus. Donc voilà. Donc 2 chevaux et si nécessaire un troisième si qu'on a porté trop. Donc vous faites vos achats. Toi, Jéricho, donc que fais-tu de ton côté? un troisième cheval, ouais, ça, je pense que c'est pas mal. Oui, c'est vrai qu'on va devoir amener le truc là, ce qu'on trouve dans la grotte, alors potentiellement ça peut être beaucoup. Donc ouais, un troisième. Les gens du ministère, ils posaient quoi comme question? Il posait des questions, surtout d'ordre administratif par rapport au maire, mais aussi par rapport au shérif, à savoir comment ça se faisait qu'il avait fermé les yeux sur les agissements de Oscar Wagner. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et, mais quant à vous, votre implication a été assez discrète, donc du coup, pour l'instant, vous n'êtes pas embêté, quoi. Moi, je crois qu'on n'avait pas de laissé de survivants. Aussi. Ça aide beaucoup. Et quant à Trevor, lui, il n'y a aucun souci, il est muet comme une carpe à ce sujet. Et il a même faim, l'amnésie, donc voilà, quoi. Ouais, c'est un mercenaire. Et le shérif, il est réapparu ou il est toujours au Mexique? Ah non, mais il est toujours dans la ville, quoi. Ah, il était pas parti au Mexique, lui? Non, c'était le Marshal qui était parti au Mexique. Oui, le Marshal, il est revenu. Non, pas du tout. Le Marshal, il est encore au Mexique avec ses 2 adjoints, on va dire. Tu me rappelles son nom déjà? Je sais plus. Alors, je vais te le dire. Hop. C'est... Marshal Patrick Smessy. Ah oui, oui. En plus, je l'avais. Avec ses adjoints qui s'appellent Ben Foster et Vincent Drummond. Du coup, ouais, non, mais par rapport à la liste qu'a faite Caleb, j'ai pas grand chose. Des pesos, en fait, moi, l'idée, c'était surtout d'avoir des sous si on a besoin de recruter d'autres mercenaires au Mexique. Alors, les pesos, tu ne pourras les changer que sur place, quoi. Il n'y a pas la banque locale, elle est trop loin de la frontière pour te fournir des pesos, quoi. D'accord. Sachant Quelque chose qui me permettra de changer des pesos, alors peut-être suivant ce qui sera le mieux, des dollars ou
de l'or. Sachant que vous êtes au centre du Texas et pas non plus au sud, quoi. D'accord, d'accord. Donc vous êtes préparé, vous arrivez donc face à la gare, vous entendez le train qui arrive, quoi. Puis il finit par arriver, quoi. Et donc midi, vous êtes face à cette gare. Le chef de gare commence à donner ses indications aux passagers. Vous commencez à ranger, à mettre vos chevaux dans le wagon à cheval, parce qu'il y a des wagons qui sont à cet effet, quoi. Et vous finissez. Donc, est-ce que vous décidez de voyager alors, en première, deuxième ou troisième classe, quoi? Non, bon, deuxième, enfin, ce qui est de notre... là où voyagent les cow-boys. Moi, j'allais dire 3, quoique... Oh, voilà, une deuxième. Voilà. Deuxième, ok, d'accord. Non, les cow-boys, c'est les pauvres, ils voyagent en troisième. Mais... Ah ben, vous n'êtes pas des cow-boys, vous êtes des chasseurs de un primes. honorable policier, un honorable chasseur de Oui. primes. Enfin bon, Pardon. une classe qui correspond à notre métier, quoi. Ah, le deuxième, voilà, ça va, vous allez... Parce que vous voyez que dans la première, c'est des personnes qui sont vraiment collémentées, qui font partie du... T'inquiète, depuis 1997, on a vu Titanic, parce que c'était la première classe à l'époque. Voilà, donc du coup, tu vois un peu le tableau, quoi. Ouais. Ah, je sais pas, et en troisième, c'est les immigrés, c'est les réfugiés, non? C'est ça, la plupart, c'est des paysans, des Troisième, c'est le péons. vagabond bestiaux, quoi, voilà, sauf qu'il y a des hommes dedans. C'est exactement ça, quoi. Voilà, c'est toutes les personnes les plus en bas de la société, que ce soit par rapport à l'origine ethnique ou par rapport à l'origine sociale, voire même les deux. Donc vous êtes plutôt bien dans la deuxième, quoi. Donc le train démarre, il fait très chaud, quoi. Et vous traversez une bonne partie du territoire qui est parsemé de zones semi-désertiques, voire même désertiques. Et vous finissez par arriver à au moins 18 h du soir à une première ville qui s'appelle Glaston Hill. Et vous allez me faire tous les deux un jet de perception. Allez, perception. Sans lunettes pour moi, parce que j'ai pas cherché à... D'accord. J'ai pas cherché à perceptionner particulièrement, si j'ai rien vu de spécial. C'est un échec. Réussi. Ok, d'accord. Ok, toi, Jericho, tu es donc... on va dire que tu es absorbé par tes pensées, tu te reposes. Par contre, toi, Caleb, tu as vu que il y avait 4 personnes habillées en long manteau et qui sont entrées dans votre wagon et qui se sont, on va dire, installées à l'autre bout. Le wagon qui était assez grand quand même. Donc ils ont l'air plus de... Je dirais pas de pistoleros, mais on va dire qu'ils correspondent... Et un peu qu'ils ont l'air de... Et ils ont quand même un peu l'air de pistoleros, quoi, voilà. Non, mais ils correspondraient peut-être aussi à des chasseurs de primes aussi, quoi. Ah, d'accord. Bon. Et d'ailleurs, tu en reconnais un qui... je dis pas que c'est ton rival, mais on va dire c'est quelqu'un qui t'a des fois un peu raflé quelques mises. Et ça a plutôt tendance à t'agacer. Donc le train démarre à nouveau. On est encore au Texas. Non, vous êtes presque à la frontière de la Californie, quoi. Ah, on va traverser là. Donc ils vont, a priori, ils vont au Mexique. Hein. Allô, allô. Oui, ouais, oui.
Ouais, j'entendais plus Savigno. Non, non, c'est. Je croyais que tu parlais à Eric. Ah non, non, je te demandais si je pouvais déduire qu'ils allaient au Mexique, vu qu'il n'y avait pas d'autre étape aux USA, au Texas après. Ça, tu peux pas en être sûr. C'est tout ce que tu peux. Comment dire? Tout ce que tu peux savoir, c'est qu'il se rend en Californie, ça c'est sûr, mais le reste. D'accord. Et Caleb, hein, s'ils vont au Mexique, ça nous ferait des flingues en plus pour attraper la bande à San Juan. Alors, pour moi, on n'allait pas au Mexique pour attraper la bande à San Juan, c'était pour choper le trésor de Barret. Le truc de San Juan, c'est fini. Et je t'avoue que j'ai pas très envie de choper la bande à San Juan parce qu'ils sont quand même une centaine, mais on est que deux. Sachant que c'est quand même San Juan qui possède une des parties de la carte. Ah oui, ah merde, ah oui, ça change tout. J'avais oublié ce fait. Très important. Bon, bon, on avisera sur place hein, si on les voit toujours avec nous. Ok. Voir leur intention, s'ils vont en Californie ou s'ils vont bifurquer avant. Avec nous. Le train poursuit sa route. C'est un trajet qui va durer toute la nuit, quoi, toute la soirée, quoi. Et vous allez me faire tous les deux un jet de physique. Oh, moi j'ai réussi, 27. Non, toi t'as fait 14. Donc tu fais le. Bon, oui, remarque, ça me va mieux, mais c'est pris dans l'ordre. Hein, c'est de réussite. Bon, vous avez réussi. Mais de toute façon, on a réussi. Toujours est-il que vous réussissez, malgré vos yeux qui commencent à devenir un peu lourds, à rester éveillés. Et à partir du 4e arrêt, vous voyez ces messieurs qui descendent, quoi. Vous êtes quasiment... pas que tous les... Enfin, vous êtes très peu dans ce wagon. Il y a tout au plus 6 personnes, dont vous y compris. Donc, vous voyez un couple de personnes âgées qui sont à votre gauche. Et 2 autres messieurs qui semblent être des travailleurs, quoi. Peut-être des mineurs ou peu importe. Enfin, bref. Je vais regarder le nom de la ville et je vais chercher dans mes souvenirs de ce que j'ai pu voir sur les tableaux de recherche, enfin les avis de recherche, s'il y avait des gens qui étaient recherchés dans ce coin-là. Du côté de Glason Hill? Pardon? Ah, là où vous allez? Là où on s'est arrêté, où ils sont descendus les pistoleros. Alors, la ville en question s'appelle Richmond. Et de ce que tu sais, non, pas trop, quoi. Il y a vraiment pas d'avis. Ou alors, si, mais pour des petits crimes sans grande importance, quoi. D'accord. Bah, rien de plus. Donc, le train démarre à nouveau. Et à partir du petit matin, vous arrivez enfin à votre premier arrêt. Sachant que vous allez devoir prendre un autre train pour faire parce que c'est une navette, enfin une correspondance plutôt, quoi. Et le train en question ne sera là qu'en fin d'après-midi, quoi. Vous n'avez pas dormi la nuit, vous êtes fatigué, quoi. Vous êtes donc dans la ville de Bristol. On n'a pas réussi à dormir dans le train? Ben non, parce que vous n'êtes pas endormi. Ah. Vous avez réussi votre jet de physique, donc vous n'êtes pas endormi. D'accord. Donc vous êtes dans cette ville de Bristol, quoi. Et vous êtes donc assez fatigué. Vous avez le saloon qui est juste à côté de vous. Que faites-vous? Alors, Bristol, on est dans quel état? En Californie. Ah, si.
On pourrait prendre une chambre, Caleb. Ouais, carrément. Bah oui, ça va être notre dernière chambre, dernière vraie chambre avant quelques jours. Ok, donc vous êtes au saloon de Bristol. Enfin, vous allez vous y rendre. Et vous êtes donc dans ce salon. Il est à 8h30 du matin. Et les gens sont étonnés parce que c'est pas une heure où des personnes rentrent pour commander une chambre. Mais bon, après tout, pourquoi pas quoi. Et donc vous avez le tenancier donc, de ce salon qui fait aussi chambre d'hôtel quoi. Il vous aborde. Ah messieurs, bienvenue à ce que je vois. Ouais, on a connu pire. Vous avez une chambre pour l'année prochaine? Ah oui, pas de soucis. Ah, j'en ai une, elle est pas très chère, 50 cents, ça vous ira? Ouais, très bien. Alors, sachant que pour 50 cents, faut pas vous attendre au Hilton non plus. Hein. Il y a ce qu'il faut pour les chevaux? Oh oui, il y a, vous savez là, Monsieur Wilson qui est juste en face du salon, il a une étable qui est très bien, franchement, elle est plutôt bien. Et là, donc il sort de son salon et puis il commence à hurler Wilson, t'as 2 clients pour toi. Et puis Wilson qui est surpris, qui est presque à tomber sur l'écuelle des chevaux et lui, le barman, ça le fait rigoler quoi. Et puis il revient vers vous quoi. Barman, vous auriez une chambre avec un bac? J'aime bien être propre avant de prendre le cheval, de prendre la route. Pas de soucis. Oui. Ah mais dans ce cas-là, c'est plus 50 cents, c'est celle à 2 $. Bah je lui donne l'argent. Ok, donc du coup il encaisse ces 2 $. Puis il te regarde, Caleb, en se demandant si toi aussi tu vas prendre une autre chambre à 2 $. Ah oui, je lui dis la même, oui. Ah ok, d'accord. Donc du coup, il vous... Ça fait cher le bac, quoi. Ça multiplie par 4 le prix de la chambre. Exactement, quoi. Vous voyez qu'il y a une espèce de... Pas d'arnaque, mais bon, voilà, c'est un peu le tarif pour, on va dire, touriste local, quoi. Et donc vous commencez à entrer dans vos chambres, il n'y a pas de souci, vous faites votre toilette, je suppose, quoi. Et est-ce que vous allez en profiter pour faire une sieste bien méritée désormais? Absolument. Ah, par contre, les chevaux, avant de les confier à Winston, là, on a descendu le matos et on le garde dans une chambre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, vous... Pendant que Caleb se repose, je vais aller voir le shérif, faire un tour un petit peu de la ville, voir s'il se passe quelque chose, voir les avis de recherche, et s'il y a des nouvelles qui sont parvenues à cette ville. D'accord. Alors, tu vas voir le shérif. Qui c'est un homme, la fin cinquantaine, un peu bedonnant, quoi. Tu vois que c'est le shérif qui est bien content que sa ville est une ville tranquille et où il se passe rien et où il peut, quand il a l'occasion, aller à l'étang local faire sa petite pêche, si tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, il aime bien le calme. Il aime bien le calme. Ouais. Je vais me planter devant le panneau d'affichage des avis de recherche. Je vais regarder si j'en vois des nouveaux. D'accord, fais-moi un jet de chance. « 67, ça passe, toujours, j'ai 67 de chance. » D'accord. Tu vois tous les affichages
Bon, il n'y a pas vraiment quelque chose d'intéressant, mais t'en as un qui te fait sauter sur place, quoi. Et tu vois Seamus Doherty recherché pour 50 $ pour vol d'une carabine, quoi. Simus? Seamus Doherty. Pourquoi il a volé une carabine? Il en avait. Donc, Je crois pas qu'on lui avait pris. On lui avait pas pris sa carabine à Simus. Si? Oui. Tu peux me rappeler, Savino? Ah non, vous l'avez pas pris. Donc tu vois cette affiche là, quoi. Je vais la prendre et puis j'en vois pas d'autres. Non, pas là, t'en vois pas plus. Ça me fait de la peine. Je vais voir le shérif. Bonjour shérif. Je suis chasseur de primes. Alors, tu vois le shérif qui était comment dire, assis sur sa chaise, les pieds sur son bureau, il sursaute. Oh, monsieur, bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour, Jérôme Comulins, chasseur de primes. Ah, je vois. Si, c'est une petite ville, vous savez. Ouais, j'ai vu, elle est assez calme. Elle est bien tenue, à ce que je vois. Ah, très bien. Que puis-je pour vous? Vous avez reçu des nouveaux avis de recherche? Attendez, laissez-moi voir. Il se lève, donc du coup, il commence à ouvrir son comment dire, son tiroir de son meuble. Et puis, il commence à prendre ses feuillets. Alors, il y a... celui-là, bon... Un voleur de poules... celui-là, il a voulu braquer la banque, mais il s'est cassé la gueule devant. Bon. Ah, puis il y a ce petit jeune, là... Seamus Doherty, voilà. Je sors la fiche, je lui pose la fiche sur le bureau. Vous pouvez m'en dire plus sur celui-là? Au début, c'était assez compliqué. Il avait ramené une carabine qu'il voulait faire réparer. Et en fait, il se trouve que Monsieur Taylor, là, donc le marchand d'armes local, quoi, lui avait proposé d'acheter une autre carabine, de lui reprendre son ancienne et lui vendre celle-ci. Vous savez, en plus, c'est le genre de carabine dernier prix que les forces de l'Union utilisent. C'est pour vous dire. Excusez-moi, monsieur. Et du coup, il se trouve que le prix était exorbitant et que le petit jeune Doherty était plus perdant qu'autre chose. Et il se trouve que, d'après que le vendeur leur ait pris en flagrant délit d'essayer de lui voler sa carabine. Et du coup, il s'est enfui et on n'a plus revu. Et il s'est enfui avec la carabine. Oui, tout à fait, quoi. Il a pris des cartouches aussi? Ah oui, il a pris une boîte de cartouches ou deux, j'en sais rien. Mais en tout cas, le petit jeune, de ce que je voyais, il avait l'air très nerveux. Ouais. Shérif, il se trouve que je connais ce jeune homme, il a eu des choses difficiles récemment dans sa famille. Ses deux sœurs et son frère qui ont été massacrés de manière horrible. Je vais m'en occuper si vous pouvez retirer ça et puis je ramènerai la carabine au vendeur d'armes. Si vous dites, je vous fais confiance. Bon. Après, tu vois qu'en fait, ce que tu comprends, et surtout de la façon dont le shérif parle du vendeur d'armes, excusez-moi, tu le vois qu'il ne le tient pas en estime, donc du coup, voilà, quoi. Ouais, il n'est pas très confiance à sa déclaration, quoi. Exactement, quoi. Donc, voilà, il te fait plus confiance à ce que tu dis qu'au vendeur, quoi. Donc, il retire, il la garde quand même, comment dire, dans son tiroir, mais plus par conscience qu'autre chose. C'est juste pour quelques jours, hein. Voilà. Si jamais c'est pas résolu d'ici quelques jours, vous pourrez la remettre. Voilà, puis... Et du coup, il t'accompagne
à la sortie donc, de son poste de shérif. Il te dit, et en plus, j'espère que vous apprécierez cette petite ville de Bristol. Ici, franchement, un endroit tranquille. On va pas y rester longtemps, mais on l'apprécie déjà. Merci beaucoup pour le calme de votre ville. Pas de soucis. Et tu vois qu'il rentre et il ferme le loquet de la porte et tu le vois essayer de prendre une espèce de coussin pour essayer de dormir. Donc voilà. De ton côté, Caleb, donc toi tu dors. Je vais retourner, oui, il dorme, je vais retourner voir Caleb. Ok. Je vais le réveiller. Donc, Jericho, tu vois Caleb qui dort de tout son souk. Caleb. Ah, Caleb. Réveille-toi. Il y a le petit Simus, le petit Simus, il a débarqué en ville. Et il est recherché. Tu te souviens du petit Simus? Le gars de la ferme. Ah, oui. Celui avec qui j'avais fait des claques. Alors attends, c'est celui, c'est le frère qui est parti. C'est celui qui est avec nous ou le frère qui était parti avec l'autre? Non, c'était celui qui était avec nous, pas celui qui est parti avec avec celui avec les Diablos. Celui qui voulait tuer son frère, justement. Ouais, il a mal tourné, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, apparemment, il est venu par ici, il a essayé de changer sa carabine et d'après les déclarations de l'armurier, il lui a volé une carabine. Je pense qu'il veut venger la mort de ses sœurs et de son frère. Il est reparti chercher son frère, à mon avis. Mais quel abruti! Il est venu en Californie, il vaut une carabine! Putain, il va falloir lui mettre la fessée à ce con. Oh. Allez, on va le chercher. Bon, Ouais. bah, je m'habille, voilà. Hop. Du coup, t'as une idée d'où il est, Jericho, où est-ce qu'il peut être? Aucune idée, mais je pense qu'on peut aller peut-être se renseigner à la gare, voir s'il a pris un billet, sinon ça veut dire qu'il est à cheval. Et peut-être aller voir l'armurier pour le questionner là-dessus. Bon, ouais, allons d'abord voir l'armurier. Ça marche. Donc vous êtes dirigé vers l'armurier qui a un magasin d'assez bonne facture, qui est assez riche d'ailleurs, quoi. Et puis il est derrière son comptoir, il vous toise du regard, il voit forcément deux hommes qui ont le profil de chasseurs de primes et forcément ça le fait sourire. Je crois que vous avez compris pourquoi nous sommes venus. J'ai cherché une carabine de l'Union, voir s'il en a d'autres à vendre. Je vais lui demander combien il a à l'avant. Alors, vous rentrez donc dans son magasin et avec la petite clochette là qui annonce l'arrivée donc des clients simplement. Et puis donc le tenancier donc de ce magasin, l'armurier, donc ah bonjour messieurs, ah je vois que j'ai de la bonne clientèle, enfin pas comme ces paysans qui sont encore. Que puis-je pour vous? Ouais, et on vient pour des renseignements. C'est bien vous qui vous êtes fait voler une carabine par un petit con. Oh, ne parlez pas. Je lui ai pourtant fait une bonne affaire. Mais ce petit, vous comprenez, ne comprend pas l'histoire du pourcentage. Bon, faut tout leur inculquer. Bon. Et vous êtes donc en chasse de ce vaurien, c'est ça? Et ça, et on voudrait avoir une idée, peut-être que vous pourriez, pas nous dire où il est parti, mais nous donner des indices qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille sur l'endroit où il est parti. Et qu'est-ce qu'il vous a dit d'ailleurs quand il est arrivé Vous a dit, vous pouvez vous l'acheter une arme? Oh, il était très nerveux. Au début, je n'étais pas du tout d'accord pour lui en vendre une, mais il m'a montré qu'il savait s'en servir et surtout l'ancien modèle qu'il a est
était une pièce historique. Hein. Mais comprenez que les affaires sont les affaires. Mais de ce que vous me dites là, oui, il me semble, là, j'ai entendu Puerto Alegre, vous savez, une ville frontalière au Mexique. Ben, vous savez, ça fait longtemps. Vous avez dit Puerto Alegre. Vous avez dit Porto Alegre. Non, Puerto. Puerto, d'accord. Ouais. D'accord, bon, après il est parti. Il était à cheval? Oh, il avait un vieux canasson. Je me demande comment ça se fait qu'il est encore en. Enfin, comme il a pu arriver du Texas jusqu'ici avec ce cheval, quoi. On a le train sans doute. Votre train, là, c'est le MJ qui parle, là. Il est à 18h. Et du coup, vous avez fait l'acquisition d'un fusil historique, une pièce rare, hein? Oui, alors là, tu vois qu'il commence à être un peu gêné, mais oui, il te montre. Je peux l'avoir, je suis très intéressé par les fusils de la guerre de sécession. Ouais, il te le montre, et c'est vrai qu'il est très bien entretenu et autrement peut-être plus mortel que celui-là qui voulait le vendre, quoi. Le fusil est fonctionnel? Oh oui, Je vais il marche très bien, oui, tout à fait, quoi. Je vais rentrer une balle, tester le truc. Ouais, tu fais une petite expertise et tu te rends compte d'une chose, Jericho, c'est que cet enfoiré qui voulait vraiment arnaquer le jeune homme lui a fait un marché de dupes parce que le fusil qu'il avait vaut 3 fois plus cher que celui-là qu'il voulait le vendre, quoi. Mmh. Et dites-moi, pourquoi il veut la ramener? Parce qu'il a l'air de très bien fonctionner. Ah, il voulait un modèle plus récent, capable de tirer beaucoup plus de balles. Vous savez, ces anciens fusils, ça se charge une fois et après il faut recharger, vous savez, comme les anciens mousquets, quoi. Non, ce qu'il faut, c'est un fusil à répétition, une bonne Winchester. C'est l'avenir, monsieur. Oui, sans doute. Et pour un fusil comme ça, vous le vendez combien d'ailleurs? Le fusil de la Winchester? Non, le fusil que vous avez acquis là. Oh, vous savez, je pourrais même pas le vendre, vous comprenez, c'est plus, je l'ai pris plus pour, allez, par gentillesse, mais peut-être qu'un collectionneur le paierait cher, mais moi je ne vends pas aux collectionneurs, vous comprenez, je suis pas assez bien pour eux. Et là tu sens vraiment le type qui a une tête à claque, quoi. Ouais, ça doit valoir bien une centaine de dollars, hein, chez un collectionneur. Oh, au moins. Et vos Winchester, vous les vendez combien? Disons que c'est un nouveau produit, alors j'essaie de pas trop les vendre cher, bon. Et puis comme c'est l'armée qui... allez, 125 $, mais c'est un prix d'ami, je vous jure. Alors que... 125 $, c'est énorme, non? Ah oui, alors que logiquement, tu l'achèterais entre 50 et 70 $. Et, monsieur, l'armée des stocks, c'est réserve d'armes. Hein. Ne me dites pas que vous les avez... me dites pas que vous les avez à plus de 50 $. Ah, c'est vrai que vous êtes quand même professionnel. Bon, allez. Pour vous, monsieur, parce que, allez, en plus, vous allez m'aider à retrouver ce vaurien. Allez, je vais bien vous en vendre une à 50 $. Et encore, c'est un prix d'ami, quoi. Donc, si je comprends bien, vous avez récupéré un fusil qui vaut plus de 100 $. Si j'arrive à le vendre, monsieur, si j'arrive à le vendre. Et vous avez essayé de refiler au
au jeune Samuel Simus. au jeune Simus, Doherty, c'est ça? Ouais. Au jeune Doherty, un fusil qui en vaut moins de 50. Peut-être dans 5 ans, il vaudra moins de 50, mais pour l'instant, ça coûte cher. Hein. Et tu vois qu'il est dans le déni, mais en total, quoi. Dans la transaction, vous étiez complètement gagnant. Oh, bah, écoutez, il faut avoir des bénéfices. Je suis marchand, après, il faut bien que je gagne ma vie. Et tu vois qu'il en dira pas plus. Je vais me tourner vers Caleb. Caleb, tu trouves ça régulier comme transaction? Non. Je compte. Et pendant qu'il parle, moi, je regarde fixement le mec, tu sais, mes yeux bleus perçants. Non, mais tout à fait, quoi. Et vous voyez que le vendeur commence à transpirer. Écoutez, c'est une ville tranquille. Alors, si vous avez d'autres questions, posez-les au shérif, parce que moi, j'ai autre chose à faire. Et il commence vraiment à paniquer, quoi. On pourrait aller voir le shérif pour parler de cette transaction. Ouais. Moi, j'ai une question. Pourquoi on lui mettrait pas des claques à lui, là? Vous voulez mettre des claques au vendeur? Ouais, je dis ça, Jericho. Hein? Bah, vas-y. T'aimes bien ma question. Si tu veux, Beaucoup de questions. si tu veux, moi je vais aller faire le gars de la porte. Puis je vais commencer à me diriger vers la porte, puis je vais mettre le panneau fermé, je vais tourner le panneau refermé. D'accord. Toi, tu fais le guet au niveau de la porte. Et là, paf! Comment Non, ça alors attends, non, je ne suis pas, je lui dis. Bon, je suppose que l'argent que t'as donné le jeune Simus, ouais, c'est ça, Simus, il a encore, mon gars. Bien sûr, c'est une caution, mais bon. Bon, je tends la main, je lui dis, le jeune Simus n'a plus de famille, il aura peut-être besoin de cet argent, et je suppose que vous êtes quelqu'un de généreux, n'est-ce pas? Bien sûr, mais que voulez-vous dire par là? Et là, il commence vraiment. Ouais, et là, je tends la main, là, comme ça, et je tiens le doigt, allez, envoie. Et puis, bon, comme il voit qu'il peut pas aller au-delà de vous deux, il finit par donner une liasse de billets, mon gré malgré. Alors, quand même, moi, je suis honnête. Erico, tu disais le fusil qu'il a donné au jeune Simus, il coûtait combien en vrai? 50$ et le fusil qu'il a reçu en échange, il en vaut 125 au moins. Je pense qu'il peut aller retirer sa plainte au chef. Alors ouais, ça veut dire que... Ouais, 75. ouais, faudra retirer sa plainte. Je sais pas calculer de tête, merde. 75. Ouais, oui, voilà, oui, donc il m'a bien donné 75$ là. Oui. Là. Bah voilà. Ah, bien, je savais bien qu'on allait s'entendre, tu sais le jeu. Bon, je range les doigts. J'aime bien faire affaire avec des gens comme vous. Bon, maintenant que. Allez, il commence à te passer le fusil du père de Simus. Il vous accompagne presque à. Enfin, toi, plutôt à la sortie. Allez, vous avez vu ce que vous voulez? Ah, il m'a carrément donné le fusil. Ah oui, il n'en peut plus là. Il a la bout de force là. Bon. Oh, bon, voyons, ça me fait plaisir de voir partir des bons clients. Ah, Je dis ça en rigolant. vous n'êtes pas des Et clients. je me tourne vers la porte. Quoi? Vous n'êtes pas des clients, vous êtes des diables. Vous allez vous perdre. Et là, vous voyez qu'il pleure, mais vraiment des larmes de crocodile. Ben moi je me retourne pas, tu sais, je lui fais le salut de la main là. Salut. Salut, cowboy. Et du coup, vous voyez, il ferme, il claque sa porte, et vous voyez les stores là, de la, comment dire, de la porte vitrée qui se baisse, et puis... Bon, ben, Ouais. on a écouté quelqu'un de son métier. Je crois qu'il va retirer sa plainte quand même. Non, c'est rien. Bon, de toute façon, il a plus fini maintenant. Du coup, dans la transaction, il a reçu quoi? Il a donné quoi? Il a redonné les $175 de caution
Puis il a rendu le fusil du père de Simus, quoi. Alors que je lui demandais même pas, tu vois, alors c'est bien. Ah non, mais tu l'as fait, Ça me va. tu l'as fait un coup de pression magistral et ça a marché, quoi. Caleb, tu peux me donner 50$ pour le fusil qu'il a eu, enfin qu'on a pour la Winchester. Ah oui, je te rends. Ouais. Merci. Je toque le nouveau à la porte. Et donc, et tu vois qu'il retrouve tu sais, les rideaux du store, enfin, l'espèce de machin en bois. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. $50 par le store. Ouais, ceci dit. Ah merde, ouais, c'est. Que je viens de t'envoyer, il faudrait peut-être mieux qu'on quitte la ville là. Très vite, on sait jamais. Non, mais c'est bon, c'est une transaction régulière. Hein. Ouais. Il ouvre Oui, ou pas? c'est vrai que oui. Non, non, il ne on voit a pas, volé son il te regarde, mais vraiment. Bah, je vais lui glisser sous la porte et je vais lui dire c'est pour la Winchester. Merci beaucoup, monsieur. On reviendra. Vos services sont vraiment exceptionnels. Et tu le vois qui fait oui avec la tête et puis aussi un non avec la tête. Mais de manière frénétique. Et vous êtes dans cette rue, vous avez réussi votre petite, on va dire, opération. Et vous faites quoi, messieurs, mais du coup? Bon, bah du coup, il serait parti à cheval hein, sur sa bourrique. Ouais. Il devrait être assez facile à rattraper, je pense, Oui, carrément, quoi. vu l'état du bourricot qu'il avait. Qu'est-ce qu'on fait, Caleb? On va annuler nos billets de train et puis on prend la route à cheval. Ouais, je crois bien. Ah, je me dis bien qu'on devrait partir dès ce soir là, mais bon. Bon, au pire, c'est pas grave. On peut lui regagner $2. Et ça me passe, on dort ici ou on s'en va tout de suite? Bon, on peut prendre quelques heures, moi j'ai pas dormi. Hein. Ouais, dormir. De toute façon, si Mousse devra bien dormir aussi dans la nature. Il faudra bien. J'espère que ce petit con se fera pas bouffer par les coyotes. Ouais. Bon bah du coup, je vais annuler le train et puis Ouais, je vais annuler les billets de train et puis retourner à l'hôtel. tu annules donc ton billet de train sans aucun problème. Tu paies ce que tu dois payer à l'hôtel, enfin, d'accord. Et donc, du coup, que faites-vous? Est-ce que vous partez dans la soirée ou vous attendez le lendemain matin pour partir? Il y a les... On a dit qu'on dormait ici, non? Ok, d'accord. Bah moi c'était pour récupérer, donc peut-être une sieste ça suffit. Ouais, d'accord. Comme tu veux. Bon, l'autre, il est content, il aura gagné 2 chambres. Et donc, du coup, vous payez $2, quoi, chacun. On n'avait pas... Donc, Non, mais attends, on avait déjà payé $2. Non, mais pour Ouais. une nuit supplémentaire, je veux dire. Ah oui, non. On dort même pas ici, on lui paye $2 et on dort même pas en plus. la journée et la nuit. D'accord, ok. Mais ouais, ça fait chier parce que c'est une ville très accueillante, mais par contre, au niveau des sous, Ouais. C'est une bande d'escrocs, tu sais. c'est ça. Ah, mais le chambre d'hôtel, c'est 24 heures. Tu l'appelles la journée, normalement, tu l'as jusqu'à l'heure, la même heure Je sais, mais bon, c'était la petite note humoristique du MJ. Donc, du coup, c'est pas un western de Spaghetti Toulouse pour rien, quoi. Oh, que c'est raciste, ça. Oh, que c'est raciste. Marqué, il y a l'Italie qui est à côté. Et donc, du coup, Allez. vous passez votre nuit, vous êtes bien requinqué. Et il est 7h du matin. Que faites-vous? Est-ce que Caleb a été joué au poker pour la soirée? Écoute, on peut faire une ellipse temporelle et revenir en arrière pour me dire ce que vous faites pendant la soirée, du coup. Ouais, allez, un petit peu de poker. Ok. Et quand il y a l'armurier qui est au salon, il fait Oh, armurier. Je crois que l'armurier n'est pas au western, il est rentré chez lui. Il est dégoûté. Donc, Ouais, bah ouais, j'ai vu. Il est pas au saloon.
Donc vous êtes au salon. C'est la soirée. Et donc Caleb, tu es donc à ta table, tu es avec Jericho et tu vas me faire un jet de perception pour scruter s'il y a des tables qui sont libres. Au niveau des cartes, je pense. Ouais, 22, réussi. Donc tu vois donc une table qui où il y a 2 joueurs, ils s'ennuient, ils disent putain mais c'est chiant. Hein. Putain, en A4 on pourrait faire un poker, ça c'est super. Quoi. Puis tu dis ah ouais t'as raison. Bah tiens, je montre à Jericho cette table, j'ai l'impression que je cherche des gens, tu te dis un petit poker avec eux. Ça marche. Et du coup, Je m'approche d'eux là. vous approchez. Salut cowboy. Et puis on peut s'installer avec vous. Ah, le premier dit ah oui, et puis le deuxième ah ouais c'est super, ouais, allez. Ouais. Première mise à $20. Première mise à $20 c'est assez cher là. Bon bah. Alors, on peut commencer à Les 10. gars. Je mets les $20. Ouais, commencez fort les gars. Allez si on joue, on dit. Et donc Vous avez trouvé de l'or ou quoi? alors il est partout. Donc du coup on va faire tous un jet de chance. Sachant que moi j'en fais Ouais. 2. Bon, je mets Ah, du coup, réussi. 63, ça passe. du coup, c'est toi, Caleb, qui rafle la première partie. Quoi. Donc, tu Yes. dépouilles tout le monde, y compris Jericho, parce que vous ne jouez pas en équipe, je précise. Hein. Ah oui. C'est super, hein. Ok. Hein. Donc, du coup, Ouais. c'est à ton tour. Donc, mon cher Caleb, tu vas me faire ton Alors premier. donc, ça me fait gagner $60. Putain, ah ouais. Ah oui, carrément. Écoute, à mon tour, est-ce que je pourrais miser? Bah, je dis au gars, allez, je vais vous accorder votre revanche. Pof, je commets $20. On va vous remiser $20. Ok, d'accord. Ok. Vas-y, fais ton jet, excuse-moi. Caleb. Ouais, Ouf. réussi. Ah non, mais tu vas plumer tout le monde, toi. Vas-y, Jericho. Jericho qui a fait quasiment un échec critique. Je me couche. Ouais. Et tu réussis, donc franchement, t'as la même chanceuse, Caleb. Putain, t'as le premier qui c'est pas possible. T'as le deuxième. Ah non, merde. C'est un diable ce type. Et donc du coup, vous voyez tous Caleb heureux, avec ses grands yeux bleus, ses cheveux blonds sur le côté là. Le diable, oh, je rends rien. Je dirais que j'avais Dieu avec moi. Et du coup, tu vas faire une autre mise, mon petit Caleb, ou tu continues? Allez, bah, je vais leur dire, écoutez, vous êtes gentils, paf, je joue $30. Allez, on va peut-être pouvoir tout récupérer. Bon, bah, messieurs, c'est trop pour moi. Bon jeu à vous, merci beaucoup. Ok, donc Jericho, c'est bon, t'as trouvé ton maître. Donc du coup, vas-y, Caleb. Ah putain, dommage. Oh, merde. Mais si, ça passe. Parce que j'ai fait comme ça. Ah non, mais ça passe pas parce que l'autre il te rafle carrément. Ah putain, Alec qui fait un échec critique carrément quoi. Et donc du coup, il y a une carte qui tombe de sa manche. Ah, le premier se lève. Mais alors, c'est que tu essayé de tricher? Et vous le voyez foutre un coup de poing à son comparse. Là, ça commence à s'exciter, puis vous voyez tout le monde qui commence à se bagarrer. Quoi. Caleb et Jericho, vous êtes au beau milieu d'une bagarre, comment dire, de groupe. Quoi. Bagarre rangée. Quoi. Moi, Je vais sortir mon livre. je prends les $30. Attention, je prends pas tout, je prends mes $30. Vu que le jeu était truqué, je me barre sans demander mon reste. Ok, mais il va falloir quand même faire agir physique pour éviter les coups. Ouais. Ah si, quand même, je vais voir le patron du salon. Je lui mets, Tu peux pas, tu t'es au bout du mêlée là.
Par contre, il y a un mec qui vient me chercher, je lui mets un pain. Hein. Ah non, mais là, ça va être le cas, quoi. Tu esquives le premier coup. Jericho, à ton tour. Il y a quelqu'un qui me tape. Ah oui, oui, oui. Vous êtes, ça, là, voilà, il y a une bataille rangée, là. Et les mecs, c'est les Gaulois, quoi, l'Astérix. Exactement. Dès qu'il y a une bagarre, ils se tapent tous, ils cherchent pas à comprendre. Exactement. C'est pas le poisson qui est pas fait, c'est la garde qui est pas fraîche, quoi. Ouais. Caleb et Jericho, vous prenez tous les deux un coup de poing dans le dos, quoi. Vous retournez, et là, c'est deux espèces de grands gaillards très musclés, quoi. Ok. Ben, je lui renvoie une bonne lion dans la gueule. Ah, Ok. il m'a tapé. Bim. Allez, let's go. Ah, tu lui fous un espèce de crochet du droit, tel un boxeur. Le type, il est sonné. Et par contre, Jericho, lui, toi, tu tapes dans le vide, quoi. Il y a... Caleb, tu vois donc un de ces gaillards qui commence à prendre Jericho, qui le met au niveau de ses épaules à le charger, il commence avec des patates. Que fais-tu? Attends, tu dis, il a pris Jericho sur le dos. Ouais, il a chargé au niveau de son épaule droite, quoi. Ok, ben moi, je vais vers lui, je lui mets un gros coup de poing dans l'estomac. Ok, vas-y, fais le physique. Alors, il va être plié en deux, il prend. Oh non. Oh non. Oh non. Tu veux lui foutre Oh, c'est raté. Tu veux lui foutre un grand coup de poing dans le ventre, sauf que ses abdominaux, c'est de la pierre, quoi. Il fait ouf, il te regarde, il sourit. C'est ça. Jericho, il s'est tout levé comme un sac à patates. Il sourit pas trop. Ok. Toi, Caleb, tu vas me faire un dernier jet de physique avec un malus de 20. Réussi quand même. Ça passe. Tu prends un espèce de grand coup de pied frontal parce qu'il a les, tu vois, il a les mains prises. Il ne peut plus se servir de ses mains. Donc tu te prends un bon front kick qui te fait, tu vois, dévaler en arrière. Tu tombes le cul sur deux chaises, et, mais tu peux te lever. Toi, Jericho, tu finis par être balancé à l'autre bout de la pièce, quoi. Tu te relèves péniblement. Et que fais-tu? Je vais foncer comme un taureau au travers de la pièce pour, sur le gars qui m'a balancé. D'accord, ça marche. Vas-y, fais-moi ton physique. Ok, ça passe. Je vais faire un jet de ski. Et ça passe aussi. Tu lui fonces dessus, mais malgré le fait que ce soit un gars qui doit faire moins 1m96 pour 130 kg, il esquive facilement, quoi. Et voilà, ça se bagarre, jusqu'au moment où l'énergie commence à diminuer, la fatigue. Et puis ceux qui se bagarraient naguère avec vous finissent par s'asseoir, rigoler, se mettre à rigoler, excuse-moi. Et puis là tu dis, hey Roger, oui, Simon, c'était une bonne bagarre. Et si on leur en fait une bonne pète à ces deux gaillards, quoi. Je vais commander 4 verres au bar et puis j'en enfiler 2 au gars. Tu enfiles deux. Donc du coup vous buvez, enfin vous allez tous boire et on va tous faire un jeu de physique. On va finir pété. Ça va très bien. Et moi, pareil. Alors vous buvez. Alors eux, vous voyez qu'ils avaient bien commencé la soirée. Et vous buvez, mais eux, ils commencent à bien encaisser, enfin, à être un peu pété, quoi. Mais c'est pas grave, ils se démentent pas. Allez, on va encore boire. Et ils boivent encore de leur côté. Oh, putain, les pauvres. Les pauvres. Ah, ça va, le deuxième, ça va. Je recommande 2 shots, du coup. Vas-y, Jericho, à mon tour. Ah, le deuxième, il passe pas. Hein.
Ah, ben moi non plus. Ah, le plus grand, Ouais, non. le plus grand des deux qui a les cheveux bruns. Euh, Lui, il tient debout. Par contre, son pote qui est blond, lui, il commence à être comme vous, à se demander s'il n'y a pas autre chose que de la bière dans la peine, quoi. Et puis c'est pas grave, vous continuez à boire. On va faire un dernier test. Ah, moi je m'en vais là, j'ai pas vu qu'on petit dessus. Ah, celui-là il passe mieux. Tu passes mieux, ouais. Ouais. Je vois, Oh, joli! Ah, ça! Elle s'effondre. Alors là, Caleb, mon petit Caleb. Tu t'étais pris pour Samson, pour Hercule, enfin bref, pour un titan de l'alcool. Vous voyez tout ce Caleb choper, shop après shop, commencer à agir, on va dire, de manière très désordonnée et très peu recommandable. Enfin, voilà. Et à un moment, alors que tu étais torse nu à danser avec une fille du saloon, quoi, et ben tu tombes à la ramasse ainsi que les deux autres gaillards. Et c'est le matin. Jericho. Bah, je vais le ramener dans sa chambre quand même. Ah non, attends, laisse-moi finir. Laisse-moi te dire ce qui se passe, quoi. Et Jericho, tu as donc vu le shérif arriver parce qu'il y avait quand même pas mal de désordre. Il est arrivé avec les adjoints. Et c'est dans cette cellule que Caleb, toi, tu te réveilles avec tes deux autres ex-comparses. En fait, voilà. Et toi, Jericho, tu es de l'autre côté donc, de la cellule avec euh, une tasse de café et tu observes avec un petit regard abusé Caleb qui est en train de récupérer de sa nuit d'ivresse, quoi. Du café, messieurs? oh, qu'est-ce qui. Je regarde mes barreaux, je dis. Ah, ouais, la dernière chope était de trop. Bon, les, les deux, je m'adresse aux deux gars. Vous avez gagné le premier round, mais le deuxième, je crois qu'on peut dire que c'est ex aequo. Ah, tu vois qu'ils acquiescent tous les deux de la tête en disant oui, on va s'en brancher, quoi. Vous faites quoi, les gars? Vous faites quoi dans la vie? Nous, on fait un peu de ci, un peu de ça. Pour l'instant, on fait pas grand-chose. Puis t'as l'autre qui dit, ah oui, on a été trappeur, chercheur d'or. Pour l'instant, on essaie de fabriquer, enfin de participer à la fabrication d'une nouvelle, comment dire, une nouvelle voie ferrée avec les Chinois, mais ça n'a pas marché, quoi. Et si vous avez du boulot pour nous, on serait bien d'accord. Je vais jeter un coup d'œil à Caleb. Oh, j'ai pas une idée de ce que ça peut faire. Parce que je me dis, est-ce qu'on a besoin que de deux mercenaires ou on va essayer d'en embaucher d'autres? Oh, deux, ça ira. On va commencer par deux. Ouais. Alors attends, j'ai pas de truc de trop bonne idée. Ouais, je leur dis, oh, Oui, au combat. Et vous savez tirer, les gars? Et là, il te regarde, il rigole. Ah, ça oui, ça, on sait faire. Puis tu dis, pour sûr, moi, je tue des ours avec mon fusil. Et puis, il a pas l'air de mentir, quoi. bon, bah, c'est parfait. Ok. Prends ta pétard et retrouve-nous dès qu'on sera sorti d'ici, je dis en tapant sur les barreaux. Retrouve-nous à la gare dans quelques heures. Ça marche.